La République de Côte d'Ivoire, un pays d'Afrique de l'Ouest, a connu une histoire politique tumultueuse, marquée par des périodes d'instabilité et de conflits. Ces événements ont souvent été liés à des tensions au sein de ses forces armées. Dans ce contexte, un sondage récent mené auprès des membres des forces armées de Côte d'Ivoire, FACI, revêt une importance particulière. Ce rapport vise à analyser les résultats de ce sondage, centré sur la nomination de Téné Birahima Ouattara au poste de ministre de la Défense, une décision qui a suscité des réactions mitigées, voire hostiles, au sein de l'armée. Depuis son indépendance en 1960, la Côte d'Ivoire a traversé diverses périodes de turbulences politiques, notamment des coups d'État et une guerre civile. Ces événements ont souvent impliqué l'armée, un acteur clé dans la dynamique de pouvoir du pays. La stabilité politique actuelle est donc fragile et largement tributaire de l'équilibre entre les différentes factions politiques et militaires. Téné Birahima Ouattara est une figure controversée en Côte d'Ivoire. Perçu comme étant proche des milices et critiqué pour son manque d'expérience et de compétences militaires, sa nomination comme ministre de la Défense a été accueillie avec scepticisme. Ce rapport examinera son parcours et les raisons de sa perception négative au sein de l'armée. Le sondage a été mené dans le but de recueillir l'opinion des membres de l'armée sur la nomination de Téné Birahima Ouattara. Il a été réalisé à la demande du président Alassane Ouattara, dans un effort apparent de mesurer le climat interne de l'armée et d'anticiper d'éventuelles répercussions. Méthodologie du sondage. Le sondage a été conduit en utilisant une méthode mixte, combinant questionnaire quantitatif et entretien qualitatif. Les questions ont été conçues pour évaluer non seulement l'opinion des soldats sur la nomination de Téné Birahima Ouattara, mais aussi leur perception plus large sur la corruption, la compétence et la direction de l'armée. Les participants au sondage comprenaient un échantillon représentatif des membres des FACI, allant des soldats de rang inférieur aux officiers supérieurs. Cette diversité dans les rangs a permis d'obtenir une perspective globale sur les attitudes et les opinions prévalant au sein de l'armée. Fiabilité et validité des données recueillies. Des mesures ont été prises pour assurer la fiabilité et la validité des données. Les réponses anonymes ont été encouragées pour garantir l'honnêteté et réduire le biais de désirabilité sociale. En outre, l'analyse des données a été effectuée par une équipe indépendante pour garantir l'impartialité et l'exactitude de l'interprétation des résultats. Les résultats du sondage indiquent une opposition marquée à la nomination de Téné Birahima Ouattara. La majorité des répondants expriment des inquiétudes quant à ses qualifications et à son historique. Beaucoup le perçoivent comme étant plus lié à des groupes de milices qu'à l'armée régulière, ce qui soulève des questions sur sa capacité à diriger une institution militaire nationale. Perspective historique sur son rôle et ses actions passées, l'analyse historique révèle que Téné Birahima Ouattara a été associé à plusieurs controverses et conflits internes. Ses antécédents ont contribué à une méfiance généralisée envers sa capacité à assurer un rôle de leadership équitable et efficace au sein des forces armées. Détails sur les accusations de corruption et d'incompétence. Les participants au sondage ont fréquemment évoqué des allégations de corruption, notamment des détournements de fonds destinés à l'équipement militaire et à la rémunération. Ces accusations sont aggravées par des perceptions d'incompétence, notamment en termes de gestion stratégique et de leadership dans des situations de conflit. Impact de ces perceptions sur le moral et la confiance des troupes. Ces perceptions négatives ont un impact significatif sur le moral des troupes. La confiance dans la chaîne de commandement est essentielle pour l'efficacité militaire, et ces allégations sapent l'autorité de la direction et pourraient potentiellement conduire à une baisse de la discipline et de l'engagement. Risque de mutinerie et d'instabilité militaire. L'une des conséquences les plus alarmantes révélées par le sondage est le risque accru de mutinerie et d'instabilité au sein de l'armée. Une proportion significative des répondants indique qu'ils pourraient envisager des actions de protestation ou de désobéissance si la nomination est maintenue. Implication pour la sécurité nationale et la cohésion des forces armées. La nomination de Téné Birahima Ouattara pose un risque sérieux pour la cohésion et l'efficacité des forces armées, éléments cruciaux pour la sécurité nationale. Un commandement divisé et une troupe démoralisée pourraient avoir des répercussions sur la capacité de la Côte d'Ivoire à répondre aux menaces internes et externes. Historique des relations entre les forces armées et le gouvernement. La Côte d'Ivoire a une histoire complexe de relations entre l'armée et le gouvernement, souvent caractérisée par des tensions et des conflits. Cette dynamique a façonné la perception des militaires à l'égard des décisions politiques, notamment les nominations au sein de leur rang. Impact des précédentes nominations ministérielles sur les forces armées. Les précédentes nominations ont parfois conduit à des frictions au sein de l'armée, en particulier lorsque les individus choisis étaient perçus comme politiquement motivés plutôt que basés sur le mérite ou l'expérience militaire. Analyse du climat politique actuel en Côte d'Ivoire. Le contexte politique actuel en Côte d'Ivoire est un facteur important dans l'analyse de cette nomination.
Les tensions politiques, les divisions ethniques et régionales, et la mémoire des conflits passés jouent tous un rôle dans la façon dont les décisions sont perçues et reçues par les forces armées et le public en général. Position officielle du gouvernement, le gouvernement, face à l'opposition exprimée dans le sondage, a tenté de rassurer les forces armées et le public. Il a souligné les qualifications et l'expérience de Téné Birahima Ouattara, insistant sur sa capacité à diriger le ministère de la Défense. Réaction du président Alassane Ouattara, le président Ouattara a pris ses résultats au sérieux, exprimant son engagement à maintenir la stabilité et l'efficacité des forces armées. Il a également évoqué la possibilité de reconsidérer la nomination si elle s'avérait être une source de division et de dysfonctionnement au sein de l'armée. Opinion des officiers militaires de haut rang. Perspective des officiers supérieurs, les officiers supérieurs, bien que prudents dans leurs déclarations publiques, ont exprimé en privé des préoccupations quant à la nomination de Téné Birahima Ouattara. Certains ont souligné le besoin de leadership fondé sur l'expertise militaire et la compétence plutôt que sur des considérations politiques. Perspective des analystes politiques et des experts en sécurité. Analyse des experts, les analystes politiques et les experts en sécurité ont souligné l'importance de cette nomination pour la stabilité à long terme de la Côte d'Ivoire. Ils ont mis en avant les risques potentiels liés à la nomination d'un individu perçu comme divisif et potentiellement incompétent dans un rôle aussi crucial. Implication pour la gouvernance et la politique de défense. Effet sur la politique de défense nationale. Impact sur la stratégie militaire. La controverse autour de la nomination pourrait affecter la mise en œuvre des stratégies de défense nationale, en particulier si elle entraîne une baisse de morale et de confiance au sein des forces armées. Question de sécurité intérieure. La division au sein de l'armée pourrait compromettre la capacité du pays à répondre efficacement aux menaces internes et à maintenir l'ordre public. Défi pour la gouvernance et le leadership politique. Gestion des perceptions et des réalités. Le gouvernement doit naviguer avec prudence entre les perceptions des militaires et les impératifs politiques, en trouvant un équilibre qui renforce la confiance et la stabilité. Leadership et crédibilité. La situation actuelle met en lumière le défi pour le président et son gouvernement de maintenir leur crédibilité et leur légitimité aux yeux des forces armées et de la population. Recommandations pour améliorer la relation entre les forces armées et le gouvernement. Dialogue constructif. Un dialogue ouvert entre le gouvernement et les forces armées est crucial. La mise en place de canaux de communication réguliers peut aider à désamorcer les tensions. Critères de nomination transparents et basés sur le mérite. Établir des critères clairs et transparents pour les nominations aux postes clés peut renforcer la confiance et assurer que les décisions sont prises dans l'intérêt national. Renforcement des mécanismes de responsabilisation. Instaurer des mécanismes solides de responsabilisation pour les hauts responsables militaires peut aider à prévenir la corruption et à garantir une gouvernance efficace.